vous écoutez RTL. Bonjour Laurent Gérard. Et que la force soit avec nous. Mais bien sûr, bonjour Princesse Jeanne. Pareil. Merci Monsieur Calvi. Ouh là là. La 41e cérémonie des Césars nous donne l'occasion de braquer les projecteurs sur le cinéma. Nous recevons donc Bertrand Tavernier. Bonjour, vous serez fidèle au poste ? Ah bah oui, vous pouvez compter sur moi. Je raterai pour rien au monde la grande fête de famille du cinéma français. Alors bon, comme toutes les réunions de famille, c'est sympa 5 minutes. Mais après, c'est ennuyeux comme un film de Christophe Honoré. Je vous fais pas un dessin, vous connaissez. Oui. Hein, tout le monde s'adore, se congratule, ça pleurniche, ça se met debout pour applaudir. Les actrices se font exfolier le dos pour pouvoir porter des robes ridicules avec des dos nus. Hein. Et il y a certains professionnels de la profession à cheveux gras qui en profitent pour prendre leur douche annuelle. Parce que bon, c'est soirée de gala, donc faut pas que ça sente. Bonjour Eddie Mitchell. Ah oui, amis de Raphaël Film, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces films horriblement tristes, mais qui donnent la pêche. Ah oui, The Pitch, The Banana, The Smile. Jean-Luc Godard, vous aussi, vous préparez une tragédie qui donne la pêche? C'est l'histoire d'une femme de ménage qui est à l'hôpital. À l'hôpital, tout est blanc sur blanc. On dirait une toile de Malevich. Mais la femme de ménage, elle ne le sait pas parce qu'elle devient aveugle. Alors pour elle, tout est noir, noir, noir comme du soulage. Elle est soulagée, la femme de ménage. À son chevet, il y a un médecin libéral qui veut la sauver, mais elle est socialiste. Et elle a oublié sa carte vitale, alors elle ne veut pas qu'il la touche. Alors, on est obligé de l'amputer. Et là, à la fin de la scène, je dis... coupé. Ah bah oui, coupé comme dans La Rouquine qui murmurait à l'oreille des comateux, tourné à la MGM en 1956 au Kentucky, Fried Chicken Hospital de Baltimore, avec Samantha Big Boobs dans le rôle de La Rouquine et Toby la Tub dans le rôle du Grand Brûlé. Et vous, Bertrand Tavernier, vous allez vous mettre aussi au film Maladie qui donne le moral? Ah oui. Mais là, bon, j'hésite entre plusieurs pathologies lourdes. J'ai peut-être tenté les AVC étaient fermés de l'intérieur. Ou le drain goûtera 3 fois. Ou encore plus beau que moi, tumeur bénigne. Les bronzés ont des mélanomes. Remarquez... Vu que c'est la mode de faire des remakes de La Guerre des boutons et vu qu'ils ont déjà ajouté au chef-d'œuvre de Louis Pergaud des filles, des enfants réfugiés et des adultes qui jouent mal, je vais peut-être tenter de faire La Guerre des pustules, un film de dermatologie infantile qui donne la pêche. Hein. Forcément, Télérama et Libération pourront toujours se gratter de bonheur. Alors merci Monsieur Eddy. Imaginons maintenant ce qu'aurait donné cette vogue du film tragique qui donne le moral si nos illustres acteurs l'avaient connu, comme par exemple Bourvil et De Funès. Oh, bon, doucement quand même. Ça fait mal votre truc. Vous allez voir, écoutez bien. Au début, ça tire un peu, mais alors après, vous allez avoir une pêche. Mais une pêche. Alors voilà, vous avez la gangrène. Une grosse gangrène. On va tout couper, là, clac. Alors, on va tout couper. Allez, hop. Allez, foutez-moi le camp des guibolles. Allez, on coupe tout. Allez, hop, un cul de jatte de plus. Ah, merci, docteur. Hein, ça tombe bien, j'en avais marre de me couper les ongles des pieds. Nul doute que le duo Poiré-Serrault aurait été également épatant dans le registre de la tragédie médicale pleine de bonne humeur. Oh bah alors ma Zaza, mais qu'est-ce qui va pas, ma Zaza? Attends, j'ai un panari. Oh bah alors fais pas ta chochotte, ça me sert à rien du tout ça. Un petit panari de rien du tout. Mais c'est affreux. Ils vont me couper l'avant-bras. Je vais plus pouvoir porter mon sac à main. Et puis tartiner ma bicente. Oh bah c'est pas grave ça, hein. Tu feras tout avec les pieds, avec la bouche, comme grand corps malade. Merci Renaton, merci. Oh, ça m'a donné la pêche. Enfin, écoutons voir ce que l'immense Jacques Demy, auteur de tant d'inoubliables comédies musicales avec Michel Legrand, aurait fait dans ce domaine.
Ah tiens, bonjour Hélène, quel bon vent vous amène? Je viens vous voir, docteur, je crois que j'ai une grosse sœur. Moi aussi quand je vous vois. Pensez-vous que c'est le cœur? Mais non, c'est bien plus bas. Alors, c'est un fibro. Oui, il faut opérer. Mais que va dire mon homme? Il pourra plus de baiser, bouzin, bouzi, bouzin, bouzi, bouzin. Bouzi, bousin. Alors j'anesthésie. Je vous en prie, allez-y. C'est sûr, je risque rien. Je suis le meilleur chirurgien. Et si je me réveille pas? Tu seras dans le coma. Bouzi, bouzi, bouza, le coma. Bouzi, bouza. Bouzi, bouza, le coma. Bousin, mais comment vous payez? Chez moi, c'est la faillite. Il faut pas paniquer. Touchez-moi dans la bouzi, bouza, bouzi, bouza. Ah oui, ça y est, j'ai la pêche. Ça y est, j'ai plus de peine. Parle pas la bouche pleine. Bouzi, 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 bouza, bouzi, bouza. Bouzi. C'est sûr que le cinéma français, c'est tout de suite très attrayant, hein, sous la forme Laurent Gérard. Allez, rediffusion à 18h50 chez Bernard.